une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enfin tester un produit dont on entend beaucoup parler sur les réseaux en ce moment. C'est le Magic Retouch de chez L'Oréal pour faire des taches de rousseur, enfin des fausses taches de rousseur. Moi j'ai pris le blond foncé parce que je pense que c'est ce qui m'ira le mieux, qui sera le plus naturel sur mon visage. Comme vous pouvez voir, j'ai des taches de rousseur naturelles. Et du coup je pense que la couleur ça ira. Je vais d'abord faire mon teint et puis ensuite on va se lancer. Je vais utiliser comme base la Marshmallow Base de chez NYX. Ensuite, je vais prendre le fond de teint de chez Shiglam, c'est le Complexion Pro Matte Foundation en teinte porcelaine. Et j'ai une Beauty Blender, enfin une éponge qui vient de chez W7 Cosmetics. Donc je mets une pompe. Et c'est parti. Si vous cherchez un bon fond de teint petit prix qui est assez courant, eh bien je vous conseille celui-ci de chez Glam. Donc c'est la marque de make-up de chez Shein. Il est vraiment excellent pour son rapport qualité-prix. Et en plus de ça, il convient aux peaux sèches. Et il est vraiment mat, le fini est vraiment mat, il n'y a pas besoin de le poudrer beaucoup. Donc c'est parfait. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est modulable, donc si vous voulez quelque chose de plus couvrant, vous en rajoutez une couche. Moi j'aime bien ce fini là, ça permet d'unifier. Et on voit quand même un peu en transparence mes taches de rousseur, mes grains de beauté. Donc c'est parfait pour moi. Ensuite, je vais prendre l'anti-cerne aussi de chez Shiglam et c'est le Eye Candy Pro Longwear Concealer. La teinte, je sais plus parce qu'elle était marquée uniquement sur le packaging en fait en carton. Donc j'en mets un petit peu sur mon éponge. Parce qu'en fait c'est un embout comme ça, c'est pour ça que je mets directement sur l'éponge. J'en mets pas trop. Et pareil, comme le fond de teint, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. En plus, la contenance est vraiment énorme. C'est un gros tube de 25 grammes. Et donc avant de poudrer, je vais donc utiliser le fameux produit de chez L'Oréal pour faire les fausses taches de rousseur. Alors a priori c'est quand même un coup à prendre. Je vais bien secouer déjà. Je sais pas s'il faut secouer, je pense que oui. Et il faut faire en fait vraiment appuyer légèrement pour faire des crachotis pour que ce soit ça qui donne en fait cet effet de tache de rousseur. A priori c'est pas forcément facile de le faire du premier coup, donc j'espère que je vais pas me louper. À la base c'est vraiment pour faire des retouches au niveau des cheveux. Alors c'est parti, je vais me mettre assez loin quand même. J'ai peur.
c'est super frais sur le visage. Vous voyez, ça fait du coup des petites taches au niveau de du capuchon parce que bah, ça fait des crachotis. Et effectivement, ça fait vraiment super naturel. C'est parfait la couleur pour moi. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez au mieux. Vraiment, je trouve ça super. Je vais juste, du coup, alors vous pouvez atténuer ensuite comme on n'a pas poudré le teint. On peut enlever là où on n'en veut pas, par exemple au niveau des paupières, je n'en veux pas. Et si vous voulez atténuer quelque part, par exemple au niveau du menton ou autre, vous pouvez toujours reprendre votre éponge. Mais moi je trouve que c'est super. Là j'aime beaucoup. Alors la technique, je l'ai vue chez Marion Caméléon. Après tout le monde l'a reprise cette technique. Et elle utilise donc le blond foncé et acajou qu'elle met un peu plus au centre. Moi j'ai qu'une couleur parce que c'est un produit qui coûte 9 € je crois le tube. Donc j'avais pas envie d'en prendre deux. Maintenant je vais poudrer mon teint. Pour voir ce que ça donne. Je vais prendre la Too Faced. Donc je poudre mon dessous d'œil avec l'éponge. J'en mets vraiment très peu, j'ai pas besoin de beaucoup. Le dessous d'œil parce que ça bouge beaucoup, donc et je vais prendre ma houppette de chez Linda Alberg pour poudrer le reste de mon teint. Alors comme je vous disais, le fond de teint de chez Glam, il n'y a pas besoin de le poudrer énormément parce qu'il est mat. Mais je poudre quand même pour voir ce que ça donne par-dessus les taches de rousseur. Et puis parce que je transpire pas mal. Donc pour éviter que ça bouge. Vous voyez, j'en ai quand même pas énormément. Eh bien, je suis fan du résultat. Je trouve ça vraiment super joli, ça fait vraiment naturel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et bien pour moi, c'est validé les fausses taches de rousseur avec le Magic Retouch de chez L'Oréal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé cette technique. Franchement, je vous la conseille parce que c'est vraiment super facile, c'est très rapide et le résultat est vraiment bluffant. Bah écoutez, voilà, ma vidéo est terminée. J'avais envie de faire ce crash test avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous avez envie, un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!